La première avec laquelle nous allons commencer, c'est possiblement une des plantes les plus nutritives de la saison du réveil, communément appelée printemps, l'ortie. L'ortie, c'est une plante incroyable. Ça va être un diurétique, un dépuratif, un reminéralisant. Il y a beaucoup de bonnes propriétés pour, riche en toutes sortes de minéraux, toutes sortes de vitamines, des acides gras, des acides aminés, amenésants, enveloppes. L'ortie est une plante facilement identifiable. Je viens pincher le top. Fait que ça va permettre au plant d'ortie de se dédoubler. Puis il va devenir 2 fois plus fort. Ça va être bien parfait. Et là, regardez ce que je fais. Je viens de prendre ça. Puis la tête, je l'enlève tout simplement. Poc. Donc je vais vraiment prendre que les bouts de feuilles. C'est une plante qui me fait penser énormément au pollen de pin. Je pense que dans les seules différences, c'est que le pollen de pin, on ajoute des vitamines, on ajoute des minéraux, puis pas mal plus d'acides aminés. Mais, comme début de saison, la petite ortie, on va se faire un méchant bon pesto. On pourrait se faire une soupe avec ça aussi. C'est une plante qui se vaut d'être étudiée. Trèfle rouge, ils commencent à pousser. On peut les reconnaître avec leurs 3 feuilles et leur petit V qui est un petit peu plus blanchâtre, comme une ligne. Bon aussi pour nettoyer le champ, comme j'ai dit, fait dépuratif. Et pour les femmes qui sont dans leur menstruation, mais je pense que ce sont les fleurs rouges qui vont les aider. Mais bon, comme je vous dis, je suis un apprenti, je ne suis pas un herboriste fuck all, et je suis pas un professionnel, donc c'est pas une plante que j'étudie tant que ça. J'aime beaucoup la manger cependant au printemps quand elle sort, les fleurs et les feuilles, excellent. Puis je sais qu'elle a des bonnes propriétés, donc faites vos recherches. Trèfle rouge, mesdames et messieurs, on s'en prend un petit sac. On va se prendre les fleurs de tussilage. Tussilage, c'est rempli de minéraux. C'est un légume qui se mange, c'est une fine herbe boréale qu'on pourrait dire qui goûte légèrement poivré. Cependant, là, je dis, on prend les fleurs, ça se fume, c'est bon pour la toux. Hein? Tussi veut dire toux et age pour agère ou aguerre, et ça veut dire chasse. Donc, tussilage, chasse-tout. Et qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que dans la fleur, dans la plante entière, mais surtout dans la fleur, tu as une grande concentration d'un alcaloïde pyrrolizidinique qui, lui, est toxique pour le foie. Donc, tu ne peux pas en manger pendant trop longtemps en trop grande quantité, sinon tu vas voir, ton foie va te le laisser savoir, et tes reins aussi d'ailleurs. Je vous montre la petite fleur. Voilà. Donc, belle petite fleur ici, on dirait qu'elles ont été butinées, celles-ci. Commencent à perdre la petite couleur. On va y aller vers celles qui sont encore toutes belles et jaunes à l'intérieur. Donc, jaune, on va prendre celle-ci, on va prendre un peu de tige avec, puisque la tige est excellente. On s'en prend une coupe. Les jeunes feuilles seraient comestibles aussi. On peut s'en prendre quelques-unes. Ils appellent ça pas d'âne, ça a l'air que quand un âne pile dans du sable, ça ressemble à ça, comme j'ai déjà mentionné dans une autre vidéo. Je ne peux pas vous le dire, j'ai pas d'âne chez nous. La voici, la voilà. Ceci, ces belles feuilles-là, mesdames et messieurs, ce sont de jeunes spécimens d'ail des bois. Yes, entouré d'ail doux, sinon c'est l'érythrone d'Amérique. C'est la fleur qui est tachetée, pas la fleur, excusez-moi, la feuille qui est tachetée mauve et vert de gris. Donc on en voit ici des petits spécimens. On va récolter de la feuille des deux, mais pour ce qui est de l'ail des bois, je vais aller dans une table où il y en a plus. Là-bas, il y en a une qui en a plein. Parce que ici, quand il y a des petites talles de même, on va essayer de les laisser se reproduire. Il y en a beaucoup sur le terrain, énormément sur notre domaine ici. Et on veut que ça prolifère. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? L'érythrone d'Amérique, je vais prendre des bouts de feuilles comme ça. Celle-ci, il faut faire attention. Si tu en prends en trop grande quantité, c'est vomitif, c'est un émétique. Donc, si jamais tu as des troubles d'estomac, tu vas faire vomir en mangeant une tonne. Là. Mais sinon, on se garde une petite gêne. Ça a un bon petit goût acidulé et sucré en même temps. Très bon. Les gens ne la connaissent pas beaucoup. Donc, vous êtes engoutelés. Voilà. On va s'en prendre quelques feuilles pour notre salade pour lui donner un petit goût printanier. T'sais. Après tout, c'est la salade du terroir, n'est-ce pas? Malheureusement, des belles feuilles comme ça ici qui ont tombé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les reprendre, puis je vais faire en pesto pour ma sauce dans la salade avec ou pour du pain au beurre à l'ail. Donc, regardez ici, là, je vois ça. Je sais pas si c'est des gens qui sont venus chercher. Ça va m'éviter de prendre des feuilles de celles qui sont vivantes. C'est pas un immense tal, mais ici, on en retrouve plusieurs dans le bois. Là. Il y a des tals, là, bang, il y en a partout. Donc, nous, notre but, c'est que ça se reproduise énormément ici. Tu as le droit d'en prendre 50 par individu par année. Puis, ça serait intéressant de pouvoir les planter, mais évidemment, étant des humains, on est cons un peu, puis on peut tout les manger. Je conseille fortement de manger les feuilles. Regarde, une autre belle latte de feuilles. Je vous rappelle que chacune des récoltes qu'on fait,
Il faut faire ça avec l'idée de préserver l'environnement. C'est bon de l'utiliser, mais il ne faut pas faire les attardés mentales comme beaucoup de nos ancêtres ont fait. Donc, c'est comme le ginseng sauvage puis l'ail, maintenant, il en reste presque plus au Québec. On a abusé. Je vous invite à être conscient et ne pas abuser, mais l'utiliser. Salut! Ah, plein d'autres là, man! Ils ont tous laissé ça là, ils ont pris les gousses d'ail, puis ils ont laissé les feuilles. Inquiétez-vous pas, plantes, je vais vous réutiliser, moi. Et si je peux pogner le monde qui sont attardés mental et qui viennent prendre à nous, sur notre terrain, notre ail. Ah! Je vais y kicker maintenant en face, man. Faut pas que ça arrive, je vais virer vraiment violent. Puis là, j'ai une machette aiguisée par aiguisage CL. Ça va aller mal pour eux, en esti. Qu'est-ce qu'ils me font chier. Ça, c'est tellement de valeur, là. Mais c'est ça, que voulez-vous? Ainsi va la vie, ainsi va l'humain. On va récolter. Vous sentez tout bon. Voilà, on est arrivé au pays de la Clétonie, de Caroline. Il y en a partout. C'est vraiment plus petit quand tu regardes les trilles, les beaux champs d'oiseaux, les érythrones. Eux, tu remarques un peu moins, mais là, ils sont en grand nombre. Je vous rappelle que nous sommes dans une érablière. Ils sont vraiment magnifiques. Il y en a tout plein. À côté de chez nous, il y a des belles petites talles de violettes sauvages. Elles sont mauves. Et la fleur, ça goûte bon. J'en prends une ici. De belles petites fleurs. J'en ai goûté une autre tantôt. Elle goûtait pas aussi bonne qu'une fleur mauve. L'autre était blanche et jaune, tandis que celle-ci, mauve et blanche. T'es écœurant, maintenant. T'es tellement parfumé. Ça goûte pas mal comme une framboise mûre sans côté acide. Oh fuck, c'est bon, ma Chris. La lierre. Oups! On voit la feuille, comment elle est faite. Ça ressemble un peu comme une feuille de violette, si on peut dire, là, une espèce de petite forme de cœur. Hein? Tu vois qu'elle est lustrée. Elle va faire des feuilles en forme de pointe, un peu comme celle-ci ici, là. Si on peut bien voir. Allez, focus. Donc, elle va devenir un peu plus en pointe. Lorsqu'elle va devenir plus vieille, ça va monter, ça va faire des fleurs. Très bonne herbe. Ça vient de l'Europe, je crois. En tout cas, c'est pas natif d'ici. Ils l'appellent extraterrestre. C'est un diurétique, une autre plante. Donc, on va en faire des pipis à manger notre salade sauvage du terroir. Eh bien, aussi expectorant. Ça, écœurant. Ça goûte l'ail. Ils appellent ça aussi garlic mustard. Cette plante-là, lorsqu'elle fait ses graines, on peut prendre les graines et les substituer à celles de la moutarde. Donc, faire de la moutarde avec les graines de cette plante-là qu'on appelle l'alière, herbe à ail, en anglais garlic mustard. Ça va être toute une salade, ça. On poursuit. On s'en va vers une plante qui est une nuisance pour beaucoup. Du monde qui font de l'agriculture, des choses comme ça, qui font du jardinage, ils trouvent que c'est une plante, une peste. Mais ils ne la connaissent pas très bien pour penser que c'est une peste. Une plante comestible, il y a bien du monde qui ne savent pas qu'elle est comestible. Et non seulement ça, elle est ultra médicinale. La renouée du Japon, communément appelée bambou japonais, qui peut être très destructrice. On prend ça, on enlève ça. Et là, tout se mange dessus, cependant rempli d'acide oxalique, mais ça rappelle le goût de la rhubarbe. Et la rhubarbe, possède de l'acide oxalique, l'oseille, l'oxalide, betterave, on va dire rhubarbe, j'ai déjà dit. Et aussi, c'est quoi, les épinards? C'est rempli d'acide oxalique. Trop d'acide oxalique, c'est pas bon. Ça devient toxique pour le foie, ça devient toxique pour le corps. On n'en veut pas. Et ceux qui souffrent d'ostéoporose, dis-je, ostéoporose, encore vraiment moins bon pour eux. Donc ça, t'en consommes un petit peu, pas tous les jours, pas à chaque semaine. T'en laisses passer. Là, c'est le temps. Donc, c'est une plante ornementale qui est très belle. Regardez ici. Quand je vous dis elle est envahissante, là, ça va être rempli. Dans pas long, il va en avoir plein. Là, on en a des petites. Il y en a qui cuisinent d'autres mets. Quand il devient plus gros, tu enlèves la peau extérieure. Et tu peux faire, regardez ici, en voilà un exemple d'une qui est pas mal plus grosse. Ça, c'est celui que j'ai cueilli. Bon, ça peut devenir encore là 5 fois gros de même. Là. Ça vient un espèce de gros diamètre. Il y en a qui font des espèces de cannelloni avec ça. Avec ces belles petites plantes-là. C'est très beau dans une salade, ça paraît bien, spécialement dans la petite salade. Nous, on la met en morceaux, on la mange telle quelle.
Il y en a qui préfèrent la faire cuire un peu comme des asperges. C'est une belle petite pousse. Quand tu fait cuire, tu enlèves un peu d'acide oxalique. Donc, c'est mieux pour ton corps en bout de ligne. Mais le côté médicinal, ça se trouve dans la racine. C'est vraiment une plante à rhizome, fait des très grosses racines. Couleur orangée, un pigment orange qui possède un polyphénol très important qu'on appelle resveratrol. Puis en anglais, ils appellent ça resveratrol ou reverse-it-all. Ça a l'air que ça renverse toutes sortes de pathologies et spécialement que c'est un anti-angiogénèse. Puis ça, ben, c'est la néovascularisation, vaisseau sanguin qui se développe à partir de nouveaux vaisseaux sanguins. Ou du moins, c'est plus l'inverse, c'est des nouveaux vaisseaux sanguins qui se développent à partir d'anciens vaisseaux sanguins. Puis au stade embryonnaire, c'est un processus physiologique normal, mais ça devient un processus pathologique quand c'est dans les tumeurs, puis la tumeur se développe, se développe. La racine de ça, remplie de resveratrol, c'est la plante qui en possède le plus sur la planète, est anti-angiogénèse, donc renverse ceci et de ce fait même aide à garder le corps plus jeune. Donc c'est une plante qui est très étudiée. Et moi, je me suis posé une simple question. S'il y en a qui poussent vraiment partout et qui est envahissante tant que ça, est-ce que ça se pourrait que ça soit un signe comme quoi qu'elle est très bonne? Un peu comme la prochaine plante que je vais vous parler. Pipioli, dit le pissenlit. Super anti-cancer, super bon, plein de minéraux, plein de vitamines là-dedans. C'est excellent pour le corps. Et pourtant, le monde la considère comme une nuisance et ils veulent les arracher de leur gazon pour avoir un beau crise de gazon vert que c'est lettre. Ah, caca! En fait, c'est beau un gazon vert, là, mais c'est juste que quand tu penses à tout ça, ça mène absolument à rien. Voici deux plantes que nous allons utiliser. Le dandelion, dit pissenlit. Cette plante-là, tout est comestible. La racine, elle a un petit latex qui pourrait guérir les verrues. Et elle est ultra anti-cancer. Elle est remplie, je pense qu'elle est anti-diabétique aussi. Elle est anti-allergène, anti-tussive. Les feuilles sont remplies de vitamines, plein de vitamines, du potassium et tout. Et dans les fleurs, c'est excellent pour la santé avec. Très, très bon. Beaucoup plus douce au goût. Là, il n'y en a pas parce qu'on est trop de bonheur ici dans la saison. Mais pour ce qui est des feuilles, principe amer. J'ai vu en anglais qu'ils appelaient ça dans les racines, quand les racines sont jeunes, puis sont petites, sont pas gorgées d'eau. Je pense que c'est sesquercetin, une espèce d'acide aminé ou de je sais pas trop quelle composante qui est bonne. Puis quand que la racine se remplit, elle devient gorgée d'eau, elle devient vraiment plus grosse, mais elle devient avec beaucoup d'inuline. Puis le pissenlit, c'est excellent pour le... C'est un dépuratif, c'est très bon pour le sang. Ça nettoie le sang, c'est bon pour le foie, ça dégage le foie, ça dégage les reins. C'est bon pour le système immunitaire, c'est bon pour le système lymphatique, le système sanguin. C'est excellent. Un beau petit soleil, elle pousse partout, le monde, il ne l'aime pas. Il y a aussi comme une peste, comme notre autre ami rempli de resveratrol qu'on appelle le bambou japonais. Je comprends pas pourquoi que les gens ne se posent pas plus la question de pourquoi qu'une plante ne reste pas en rang, ne serait pas bonne. Peut-être justement, c'est un peu plus rebelle, puis elle écoute personne, puis tu essaies de l'enlever, puis elle revient, puis elle revient, puis elle revient. C'est peut-être un signe qui est excellent pour toi, puis que c'est un signe d'abondance. Du gléchaume lierre terrestre. Présentement, un peu plus au sud d'ici, genre juste à l'arène en bas dans le golfe, est en fleurs. Ça fait des belles petites fleurs mauves. Mais c'est super antiviral. D'ailleurs, ça a été vraiment étudié pour les cancers et le sida, le VIH, vu qu'il y avait des propriétés, puis pas contre l'herpès avec des propriétés antivirales très fortes. Ça, tu prends aussi dans ta vinaigrette, tu fais un petit pesto et tu mets ça avec ton ortie. C'est écœurant, ça a une espèce de goût. C'est dans la famille de la menthe puis du thym, je crois. C'est une fine herbe boréale, si on peut dire. Là. Très, très bon pour la santé, mais en petite dose. Ceci, c'est de l'impatience du Cap. Mon terrain devient rempli. On peut manger les petites pousses, je vais laisser pousser un peu. Il avait commencé, mais là, il fait genre moins 1000 ou... Il vient un peu en bas de zéro des fois. Là. Il fait fret pour eux pour continuer à pousser comme qu'ils étaient bien partis. Donc, je laisse ça. Mais quand ils vont prendre environ le double de la taille, je vais rajouter aux salades remplies de minéraux. Il ne faut pas en prendre dans trop grande quantité, ça non plus, parce qu'une année, ça pourrait développer des calculs rénaux, spécialement le monde sont sensibles à développer ça. Ça ne serait pas une très bonne affaire. Donc, t'en prends en petite quantité, c'est bon. Quand ça vieillit, ça, tu prends les sucres, puis c'est bon pour guérir les démangeaisons. Tu mélanges ça à de l'ortie, tu mélanges ça à du plantain. C'est excellent. Oh, parlant de plantain, je vais avoir des petites pousses. On va aller checker le drette là. Allô? Regardez donc. Des petites pousses de plantain comme ça, là. C'est tellement bon.
J'en ai pas ça dans ma salade. Mais ils sont encore vraiment petites, fait que ça va me prendre genre 10 ans avant de me remplir un mini-bol. Je vais laisser grossir encore un peu. Ça avec, ça a un goût particulier. Le plantain, c'est un dépuratif, c'est un anti-allergène. C'est comme un peu le pissenlit, tu sais, c'est dépuratif, anti-allergène, antitussif. Très très bon, sauf que c'est vulnéraire, hémostatique, va arrêter le sang quand tu te coupes. C'est une plante qui est remplie de minéraux, des minéraux, puis des vitamines peut-être. C'est un anti-inflammatoire respiratoire. Quand vous avez mal à la gorge, vous la mâchez, vous avalez, c'est excellent. Ceci serait l'orpin rose. On n'est pas encore 100% sûr cependant. Ici, on a de l'orpin pourpre. Salut. Celle-là est beaucoup plus ornementale. Donc, l'orpin, c'est une plante que je me suis posé la question l'année passée aux Chutes du Nord. J'ai découvert l'orpin, j'avais aucune idée c'était quoi. Fait que là, j'ai vu que c'est une plante grasse. Là, je trouvais qu'elle avait de l'air bonne, elle avait de l'air succulente. Et c'est une plante succulente d'ailleurs, dans le sens où il y a beaucoup de sucre dedans. Un peu comme l'aloès vera, beaucoup de jus. Ça va être un autre plante qu'on va pouvoir mettre sur nos démangeaisons. Sur les brûlures, c'est une plante d'eau, donc c'est rempli d'eau. Très très bon pour la santé avec, spécialement l'orpin rose. L'orpin rose est une plante adaptogène, c'est une des meilleures plantes de sa planète, pas mal. Ils disent, tu veux te remettre de ton décalage horaire, tu prends de l'orpin rose et ce serait plus les racines, d'où le nom de rose, qui sentent la rose lorsque tu la casses. Et si tu la mets dans l'eau, l'eau va devenir rose. Tu peux faire un thé avec, tu peux faire une extraction par alcool. C'est excellent, c'est un adaptogène super puissant, rempli de rosine, de rosavine. Je pense que c'est la rosavine qui est le constituant très bioactif qui distingue cette plante-là des autres orpins. Donc, adaptogène pour l'orpin rose, qui va booster les glandes surrénales, va booster ton système endocrinien, ça va être super bon, va gérer ta glande thyroïde, va être bon pour le système reproductif et donne la sérotonine, la dopamine au cerveau, donne la joie de vivre, enlève l'anxiété, est excellente à prendre avec une autre plante que je vais vous amener là. Et d'ailleurs, l'orpin rose a comme 20 sortes de minéraux et vitamines mélangées ensemble. Je ne sais pas lesquelles. Il y en a beaucoup. Et 13 sortes d'acides aminés. Bonnes pour l'immunité générale du corps et beaucoup de systèmes. Et d'ailleurs, les Vikings prenaient l'orpin dans le temps avant d'aller à la guerre. Ça leur donnait tellement d'énergie, un surboost comme de testostérone, d'adrénaline. Puis tout ça passait dans les glandes surrénales, puis ça montait à la tête, dans le corps, ça les gérait. Ils ont beaucoup pris cette plante-là, énormément étudié l'orpin rose. Dans le temps de la guerre froide, la Russie a donné ça à tous leurs soldats. Donc, un peu comme le chagon, on la retrouve seulement sur l'hémisphère nord de notre planète. Et gère ton corps d'une façon incroyable, il donne un boost, il donne de la vitalité. Donc, c'est une plante à respecter et à prendre. On peut apprendre en grande quantité. Encore une fois, adaptogène. Aucune toxicité connue. On est rendu avec la plante avec laquelle on va vouloir mélanger avec l'orpin rose pour avoir les effets plus calmantes. Sinon, tu vas être trop boosté. Voici la mélisse officinale ou la mélisse citronnelle. Si on prend ça, là, c'est aromatique au bout. Tu sais, je pouvais vous faire sentir. C'est rempli de citral. Puis c'est un ingrédient actif là-dedans qui donne cette odeur de citronnelle incroyable. Puis au début, elle me faisait peur, cette plante-là, parce que ça sent exactement la citronnelle, la même crise d'affaires. Et ça, c'est une autre plante qui donne la joie de vivre, qui est un peu comme le pot de cannabis, offre un détachement. Donc, tes priorités, tu t'en fous un peu plus, dans le sens que tu te détaches, tu te relaxes, le système nerveux, il se calme, excellent. Puis spécialement, si on la prend avec l'orpin rose, en tisane va être excellent pour nous calmer le système encore plus, nous donner la joie de vivre et être bonne pour nous faire des bons dodos. C'était, imagine, je suis quand même assez chanceux. Donc, ceci va compléter pas mal la plupart des ingrédients pour notre salade du terrain. Il y aurait, dans une semaine, il va y avoir la médéole de Virginie qui va sortir. Ils sont sortis, nos petits concombres de racines indiennes sauvages. Je sais pas comment ils appellent ça en français, là. La médéole de Virginie. En anglais, ils appellent ça Indian Root Cucumber, donc racine de concombre indienne. Voilà. Hein, c'est le temps de l'ail des bois, yes! N'oubliez pas votre concombre des bois, mesdames et messieurs. C'est une racine, évidemment, c'est pas du concombre. Un anticonvulsif et un diurétique rappellent un goût un petit peu plus distingué du concombre. Indian Root Cucumber, concombre sauvage. Pousse de pin, de sapin, ortie.
Les têtes de médéol de Virginie qui sont concombre sauvage ici. Nos gousses et nos feuilles d'ail. Violette qui goûte la framboise, qui est débile, l'alière qui goûte l'ail. Le gléchon bière terrestre qui goûte un peu plus comme un goût d'agneau poivré, de quoi de même. La mélisse avec le citral qui goûte le citron. Tucilage qui goûte un peu le poivre verdure. Et on a leur pain ici qui est bon, légèrement acidulé. À côté renoué du Japon, rempli d'acide oxalique, un peu acide comme notre ami Orpin, avec notre fameux pipi au lit dit pissenlit. Tellement bon, nettoyez votre corps, nettoyez votre foie, dégage vos reins. Mais ben, donc, vous allez voir, je vais tout vous mélanger ça et ça va vous donner une salade qui est excellente, que j'ai nommée il y a quelques années, la salade du terroir. Et regardez ça, une belle omelette avec la Claytonie de Caroline, l'érythrone d'Amérique, de l'ail des bois. Dans l'omelette, nous avons rempli d'ortie cette belle plante qui va faire une eau reminéralisante rouge dans 24 heures. Yes! Les omelettes sauvages aussi avec les pousses de pain, les pousses de sapin, l'ortie, concombre sauvage, puis ail sauvage. Restez sauvage. Si vous aimez mes vidéos, ben abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Moi, ça va m'aider beaucoup, plus que j'ai de subscribers, plus qu'éventuellement, je risque de faire de l'argent dans peut-être 100 ans. Donc, d'ici ce temps-là, restez sauvage et souriez, life is good ou life is ben. Salut!